Bonjour les amis. Laurent Gagnon a même osé faire une réflexion sur la forme idéale de gouvernement. Alors écoutons ce texte et par la suite peut-être nous échangerons sur quelques éléments de ce texte. La forme idéale du gouvernement. Il y a plusieurs conditions à remplir pour qu'un gouvernement puisse accomplir efficacement son travail de promoteur dans l'évolution d'un peuple. Les problèmes à résoudre dans une nation moderne sont si complexes et si diversifiés. Ils demandent tellement de connaissances et d'aptitudes variées qu'il est impossible à une seule personne de tout faire et de tout diriger par elle-même dans tous les domaines. Il faut donc que le chef du gouvernement d'un pays soit capable de penser par lui-même les orientations générales à donner au progrès de la nation après avoir consulté de sages conseillers. Le chef doit ensuite s'entourer de divers groupements chargés de la bonne marche de la nation, de l'administration de la justice et de l'élaboration des lois. Un de ces gouvernements est chargé de l'organisation et de l'application de la justice. Les juges qui forment le groupe chargé de ce secteur doivent être des personnes en qui brille la lumière et la justice. Elles doivent être des personnes incorruptibles et irréprochables. Leur vie, leur jugement et leur connaissance profonde de l'humanité doivent être la justification de leur rôle important dans la société. De plus, les juges ont besoin d'être bons, compréhensifs et miséricordieux. Un châtiment juste et proportionné à la faute est accepté plus facilement par le coupable, tandis qu'un châtiment trop sévère décourage celui qui en est victime. Par ailleurs, un châtiment trop léger encourage le coupable à recommencer ses infractions de façon plus habile. Il faut également beaucoup de connaissances pour être un bon juge. Le juge doit bien connaître les lois, mais connaître encore plus l'humanité qui est sujet de la loi. Dans un gouvernement idéal, il y a aussi un groupement chargé de faire les lois qui régiront tous les domaines relatifs au bon fonctionnement de la société. Les personnes qui élaborent les lois doivent être également des personnes justes, incorruptibles et qui possèdent des connaissances étendues pour bien orienter le développement de tous les talents et de toutes les capacités contenues dans un peuple. Ces talents sont enfouis en chacun des individus comme un précieux trésor à faire fructifier. Si ceux qui font les lois sont profondément justes, ils les élaboreront en tenant compte du bien de tout le peuple et non pas en favorisant les intérêts particuliers d'un individu ou d'un groupe déterminé. Les lois terrestres ne sont pas éternelles. Elles doivent évoluer selon les circonstances, selon les époques et selon le degré d'avancement ou d'évolution auquel une nation est arrivée. Quand de nouvelles méthodes apparaissent, quand des réalisations récentes ont fait avancer d'un pas la civilisation, il faut abroger des lois anciennes et en faire de nouvelles pour en réglementer l'usage. Quand il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas de loi pour en régir l'emploi. Mais quand elles apparurent, il a fallu que la possession et l'usage en soient réglementés pour le bien de la société. Il en est ainsi pour les nouvelles réalisations dans tous les domaines. Elles doivent être régies par des lois nouvelles, pendant que des lois anciennes devenues caduques doivent disparaître. Il reste un autre corps très important à former dans le gouvernement d'une nation. Ce corps est comme le gérant d'une grande entreprise. Quand dans une manufacture, les activités sont trop différentes et trop diversifiées, il faut mettre un gérant ou un responsable pour chaque domaine afin que le travail soit plus efficace. Il en est ainsi dans une nation. L'avancement, la croissance d'un peuple et son évolution comprennent des domaines si différents qu'il faut plusieurs gérants pour les diriger. Ils sont les ministres délégués du gouvernement et prennent en charge une activité ou un groupement d'activités déterminées. Ces personnes ont à voir à la bonne marche de toute la nation, à son progrès et à son évolution.
Elles doivent posséder une droiture impeccable pour conduire le peuple vers des idéaux élevés, idéaux que le peuple obtiendra par étapes selon les lois de la croissance. Elles doivent posséder des connaissances étendues pour diriger avec compétence le domaine qui leur a été confié pour le bien de toute la nation. Elles doivent être des personnes droites qui ne peuvent pas être corrompues par des intérêts particuliers aux dépens de l'ensemble de la nation. Il faut que ces personnes soient d'un dévouement sans bornes afin de mettre toute leur énergie au service de leur pays. Il faut les choisir parmi les personnes capables, instruites, ayant une bonne expérience dans le domaine qu'ils auront à diriger. Le rôle du chef du gouvernement est d'unifier, d'orienter, de diriger le travail de tous ses collaborateurs. Ces derniers sont en même temps des conseillers précieux et efficaces à cause de leur expérience et de leur vaste savoir. Si le chef doit connaître profondément son peuple, en connaître les besoins, les talents et les capacités, il doit avoir en plus une idée très claire du but à atteindre pour son peuple et des étapes à suivre pour y arriver. Quand le chef de l'État a une idée très claire du but à atteindre, il peut étudier et programmer les diverses étapes à franchir pour parvenir au but. Il peut choisir sagement ses collaborateurs et coordonner leur travail. Il peut canaliser toutes les énergies et les talents du peuple vers la réalisation du but fixé. Alors, toute la société progresse dans la paix avec la collaboration de tous les individus sous la direction de chefs expérimentés et dévoués. Elle accomplit une révolution intérieure constante, celle de la croissance activée, améliorée et favorisée par les soins d'un agriculteur capable et désintéressé. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est comment, lorsqu'on parle je peux appeler ça de même, d'un gouvernement divin, il y a deux petites lois, ou une loi qui est semblable, c'est « aime ton Dieu, ton être suprême, et aime ton prochain ». Lorsque nous amenons cette notion-là au niveau terrestre et puis que nous parlons d'un gouvernement spirituel, ça devient un petit peu plus compliqué. On va créer à ce moment-là les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, les béatitudes, les rituels, une foule de situations. Tel point, par exemple, qu'au temps de la période des Juifs, il y avait 613 préceptes que les gens devaient suivre pour être en accord avec la loi. Imaginez-vous maintenant que nous tombons au niveau du plan terrestre purement. Juste pour avoir vécu l'expérience au niveau du gouvernement, dans le ministère des Transports, il y avait au-delà de 1000 lois, règlements et ententes que nous devons accomplir pour pouvoir gérer juste le transport des personnes et des marchandises. Alors, vous voyez comment est-ce que ça peut être complexe. Plus on ramène ça au niveau terrestre comme tel, alors qu'au niveau divin, c'est tellement simple. Aime, tout simplement. Ce qui est important de voir à travers tout ça, c'est que les dirigeants, que ce soit le chef d'État, que ce soit les ministres, que ce soit les administrateurs d'État, leur seul objectif est de faire évoluer de façon égale pour tous la société, de faire en sorte de pouvoir les éduquer, de mettre en profit leurs talents. Nous ne sommes pas à l'inverse. Nous ne devons pas être des gouvernants ou des ministres qui viennent contrôler les choses. Nous devons être des personnes qui voulons véritablement faire évoluer notre peuple, notre société, notre nation. Dieu a énormément de sujets, mais il a tout simplement une loi, aimer. Nous avons des sujets beaucoup moindres, mais nous avons beaucoup plus de lois. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne comprenons pas véritablement notre rôle. Notre rôle, c'est de favoriser les talents, de favoriser les aptitudes et les habitudes de tous ceux et celles qui composent notre nation. Simplifions tout
et voyons en sorte que nous puissions véritablement prendre la base la plus essentielle, aimer ceux et celles qui nous entourent. Vous voyez, à la majorité des lois, la base est toujours la même, c'est l'amour. Protéger la personne qui circule sur la route, c'est l'amour. La signalisation, le contrôle des vitesses, c'est de l'amour. Alors, tout ça est là pour que nous puissions véritablement faire progresser convenablement le peuple de Dieu. Alors, regardons comme il faut quel est notre rôle de gouvernant. Et nous allons nous apercevoir que c'est très simple et que bien souvent, c'est nous-mêmes qui le compliquons. À tous et à chacun, bonne chance dans votre rôle de gouvernant.